Boker Tov Shem Hashem Naaseh Venasliach Chodesh Tov et Sameach. Hier on était Rosh Chodesh, là on est le lundi 25 mai, le bête du mois de Iyar, un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Frecha, et ensuite un deuxième cours pour la Askara de Mathilde Simone Simcha Gringer, si je prononce bien, Bat Hélène Uri Saadia, et aussi la Askara de Ruth Bat Esther Zichronam Livracha. רוח השם תנחנם בגן העדן העליון וכל השורבים עמם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. סירה notre ami Eric Ben Tolila היקר, אסוסולים תלו בנימין גנם היקר, מסלתי מוריס, תודה רבה, השם מברך אתכם ובכל אשר לכם. Acheter un shiur, Daniel Bilar Yaakov, sois béni tzaddik pour tout ce que tu fais. Michael Zouari Hayakar, Jonathan Bar David, Hashem מברך אותך בעזרת השם. On rajoutera aussi les Ilun Nishmat de Nissim Chaim Peres Ben Sephora, Refoua Shlema de Sarah Bat Fani, Refoua Shlema de Chaya Catherine Bat Esther, Talia et Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Oufren Moratim Yagdosha Bateora, Refoua Shlema de Simcha Bat Sarah, je crois que je l'avais déjà dit. Ve-Kol Israël Be'ezrat Hashem Idbarach, vous pouvez aussi vous-même dédier Be'ezrato Idbarach un shiur, à côté de ce shiur Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël, ou Bichlalam, Chaya Bat Rivka. Chaya Esther Bat Rivka, Manilotoé. Tov, ok. Toda Rabba aussi pour hier soir, vous étiez assez nombreux avec Claude, Nanjo Yash, sur les questions justement à propos des nations du monde qui voudraient savoir quelle est leur place dans l'histoire d'Israël. Pour ceux qui sont intéressés, le shiur, enfin ce rendez-vous, on va plutôt appeler ça comme cela, est sur YouTube, sur Torah Traim, vous pouvez le voir, ou sur les réseaux Facebook apparemment. Je n'y connais pas grand-chose, mais c'est ce que l'on m'a expliqué. Sans plus tarder, Eloné Mamré. Alors, nous sommes dans nos sages racontes, toujours avec Avraham Avinu. Avraham change de nom, donc il change de destinée, car changer de nom, c'est changer de destinée, comme vous le savez. Et donc, Avraham, l'incirconcis, est le père d'Ishmaël. Et d'un coup, il devient Avraham. Et là, il prend toute son ampleur, puisqu'il change de destinée pour devenir enfin le père de la nation juive. Alors, le problème qu'on a avec Avraham, je vous en avais souvent parlé, c'est qu'Avraham prend le rôle du Mashiach. Ça veut dire quoi? Il prend le rôle du Mashiach. Il veut que le nom de Dieu soit connu sur terre. Il veut qu'il n'y ait plus qu'un seul peuple pour servir Hachem. Il veut, Bezrat Hachem, que l'entité du monothéisme bat dans tous les cœurs de l'humanité. Et il veut surtout une chose qui est très bizarre en fin de compte, c'est que comme il est la réincarnation d'Adam Arishon, et en d'autres termes père de toute l'humanité, Avraham voudrait créer en fin de compte l'idéologie de l'homme avant la faute. Je m'explique. C'est que si Adam Arishon n'avait pas, entre guillemets, fauté, eh bien, toute sa descendance et toutes les nations du monde auraient été Israël. Il n'y aurait pas eu 70 nations, puis Israël. Il y aurait eu Israël de façon assez différente de ce que l'on peut imaginer dans l'esprit face à Israël aujourd'hui, de ce que nous sommes en tant que petite nation, mais qui seront très nombreuses, Bezrat Hashem, à la résurrection des morts, puisqu'on parle de presque 6 milliards d'individus, à ce qui paraît, selon le Harizal, on n'est pas les Alzel. Et Avraham Avinu a en tête de créer que l'idée des nations devienne une seule nation. Ce qui est quand même extraordinaire, puisque c'est exactement le plan prévu à la fin des temps. C'est-à-dire que quand viendra le Melech HaMashiach, le Messie lui-même, eh bien, le peuple d'Israël, à un certain degré, dans ses fonctions, va changer de fonction, il va passer à l'état de Kohanim. Nous allons tous devenir ce qu'on appelle Memlechet Kohanim, et les nations du monde finiront par devenir Israël. Donc vous savez qu'il y a des hiérarchies, Israël, au-dessus il y a Lévi, au-dessus il y a Kohen, les Kohanim. Eh bien, de la même façon, Israël, Bezrat Hashem, sera
Il n'y aura plus de guerre dans le monde, comme on l'expliquait hier soir d'ailleurs, mais il y aura cette situation de connaissance absolue de Dieu. Il n'y aura plus aucune religion sur terre, aucune secte au monde ne pourra exister, aucune invention créée par les hommes dans l'historique des générations. Tout le monde sera de façon évidente, de façon consciente, presque mouchachit, on dit en hébreu, presque palpable, de l'existence du Dieu d'Israël, de la Torah, de la véracité du peuple d'Israël. Tout sera tellement évident que ce sera presque palpable. Il n'y aura pas de gens qui contrediront, une fois que tout sera bien installé, l'existence de Dieu. Est-ce que les scientifiques existeront à cette époque? S'ils existent, ce sera sous le titre de rabbin, à la limite. Mais en tout cas, cette idéologie d'Abraham Avinu est repoussée par Dieu, refusée de Dieu, car ce n'est pas que le plan d'Abraham n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas en son temps. Car Abraham Avinu est le premier gar'in, la première semence, on va dire comme cela, du dévoilement de la nation d'Israël, comme c'est marqué, Ubecha ikare lechazara. De toi viendra ikare lechazara, ta descendance. Le mot zera c'est-à-dire la semence. Tu es la première semence qui a réussi à pénétrer l'ovule de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est ce que fait Abraham Avinu. Il a du mal avec cette idée-là, il a du mal de comprendre que ça ne sera pas d'Ishmaël que naîtra l'histoire du peuple d'Israël. Il a du mal avec cela, et c'est pour ça qu'il aura besoin de l'aide de Sarah, sa femme, qui, elle, a les yeux beaucoup plus ouverts. De là, et comme l'enseigne les Chachamim de tout temps, on est tous conscients de l'importance de la mère juive dans le judaïsme. C'est pour ça que c'est elle qui donne l'identité, si l'enfant sera juif ou pas. Si la mère est juive, peu importe si ce sera de champ, mais on sera toujours un père juif, mais dans le cas où le père n'est pas juif, la mère juive est tellement concentrée dans l'avenir du peuple d'Israël qu'elle est capable de transformer le zéra du goy en juif. C'est pour cela que si la mère est juive, l'enfant n'est pas à moitié juif, il est 100% juif. J'entendais souvent cette notion, je suis à moitié juif, à moitié non juif. En d'avoir casé, ça n'existe pas. C'est où t'es goy, ou t'es juif. Il n'y a pas de demi-mesure. Si ton père est juif, même tunisien, allez on va aller loin, marocain, algérien, et fils de rabbin, chazvé shalom, que ça n'arrive pas à ce genre de choses, qu'il épouse une non-juive, l'enfant est 100% pas juif. 100%, il n'y a pas de 50%. Mais si la mère est juive, il est 100% juif. C'est des situations que les gens ont du mal à comprendre. En tout cas, dans la Torah, pour celui qui veut prendre comment ça marche dans la Torah, c'est comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de demi-mesure. Besha'a Shetziva Kadosh Baruch Hu, donc Abraham Avinu maintenant a besoin d'être un peu téléguidé, un peu guidé plutôt par Dieu, parce que il a du mal à adhérer à l'idéologie divine que d'un peuple, on va dire un éclaireur. On peut dire que d'une certaine façon, le diminutif du peuple d'Israël, ce serait plutôt le peuple éclaireur des nations du monde. D'un coup viendrait que d'un seul fils, Yitzhak et pas d'Ishmaël, ou de ses 6 autres fils, qu'on voit dans le 25e chapitre de Bereshit. Il a du mal avec ça. Il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le chesed. Et pour lui, même si les autres ne sont pas au niveau ni au rendez-vous escompté, le chesed est capable justement de trouver une faille dans l'impureté ou dans le manque de celui qui pourrait participer à l'histoire. Et Abraham, il a du mal avec ses plans. Il a du mal parce que pour lui, que tu sois Abraham, pour lui, que tu sois arabe, que tu sois chinois, que tu sois ce que tu sois, on peut tous être les représentants de Dieu. Et il n'a pas tort. Ce problème, c'est que c'est pas le bon moment. Ça, c'est à la fin des temps avec le Melech HaMashiach, où il n'y aura plus besoin d'éclaireurs, puisque c'est Dieu lui-même qui remplira le ciel et la terre de la connaissance de Dieu. Et Abraham va se heurter à de grandes difficultés, jusqu'à ce qu'il passe à l'extrême. C'est-à-dire que non seulement il ne va plus laisser hériter Ishmaël, mais il va même renvoyer Ishmaël de la maison, déshériter Ishmaël de la terre d'Eret Israël, déshériter Ishmaël des biens d'Abraham Avinu, en lui offrant des moyens de pouvoir s'installer dans les pays arabisés aujourd'hui que l'on connaît, comme l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là, où il ira s'installer et essentiellement retourner dans sa source originelle, puisqu'il vient de Hagar, qui était princesse d'Égypte, donc l'Égypte. L'Arabie Saoudite, entre autres et autres. Donc ça, c'est Abraham Avinu à la Shalom. Et Abraham, il a un problème, c'est qu'il est tout le temps inquiet. Quand on observe les Midrash, on se rend compte qu'Abraham,
il a un problème d'une certaine façon avec le message vis-à-vis des nations du monde. Et là, regardez ce que nous dit le texte, on commence au Shiro. Au moment où Akadosh Baruch Hu ordonna à Abraham de pratiquer la Brit Mila, cette alliance qui est gravée sur notre chair, à l'endroit où la vie sort, okay? Im chaviva im mizvat mila, lama lo nitna le Adam Arishon. Et donc, le Midrash nous dit, si cette mitzvah est tellement aimée de Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas donnée à Adam Arishon? Il faut savoir que Adam Arishon est né circoncis. Amalo Akadosh Baruch Hu Abraham, dayeka, shani ve'ata ba'olam ve'im encha mekabel alecha mizvat mila, omar da'i la'olam. Il lui dit, Abraham, il y a un problème. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas donné cette mitzvah à Adam Arishon. C'est une question que tu n'as pas posée, lui dit Hachem. Si tu n'es pas en accord avec mes ordres, c'est bizarre qu'Abraham dise une chose pareille. Il pose la question à Dieu. Il lui dit, je rends le monde tohu vavohu, je remets le monde dans la destruction la plus totale si tu ne prends pas cette mitzvah sur toi de faire la Brit Mila sans poser de questions. Ce qui est très curieux, c'est pourquoi Abraham, alors que Dieu lui demande à lui de faire la Brit Mila, il lui dit, pourquoi tu n'as pas demandé ça à Adam Arishon? Alors, une fois de plus, on comprendra qu'Abraham Avinu se pose une question parce que dans son identité, homme de bonté absolue, il dit à Dieu, toi qui es bonté, pourquoi est-ce que quand l'homme a fauté, tu l'as pas pardonné? Cette Brit Mila qui a été renversée. Vous savez que quand on faute avec la Brit Mila, c'est-à-dire que quand un juif a la Brit Mila sur lui et qu'il fait une faute avec la Svirata Brit, donc avec sa Brit Mila, comme de toucher sa propre épouse quand elle est nida, ou d'aller avec une copine, c'est comme ça qu'on appelle ça, ce qui paraît, et d'aller avec, eh bien, c'est comme si qu'il retourne l'alliance d'Abraham Avinu. Atko, donc Abraham, il dit, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pardonné à Abraham, à Adam, parce que Adam Arishon, quand il est né circoncis, en ayant fauté avec sa femme, alors qu'elle était devenue nida dans la création, a perdu l'alliance. Il a perdu l'alliance, comme vous savez, Kol hamefer berito shel Avraham Avinu en lo chelek l'olam haba, comme celui qui ramène la peau sur la Brit Mila en avant, donc ce qu'on appelle Zera Levatala, celui qui va émettre sa semence en vain. Et pour cela, il faut faire un exercice où on ramène la peau devant l'alliance, eh bien, perd sa Brit Mila. Ça veut dire que physiquement, on voit qu'il a une Brit, mais en réalité, spirituellement, il n'a plus cette Brit. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam Arishon. C'est pour ça qu'Adam Arishon va reconstituer l'histoire de la Brit Mila seulement de lui-même. Tandis qu'ici, c'est une alliance qui est faite avec Abraham. Atko et Traberu immi anashim rabbi me'ata kshamul. Et Abraham, il est un peu inquiet. Et là, le Midrash va nous donner un autre ta'am, une autre raison. Pourquoi il dit à Dieu, pourquoi tu n'as pas donné cette mitzvah à Adam Arishon? Il dit parce que si depuis tout le début de l'humanité, tout le monde savait qu'il fallait faire la Brit Mila, j'aurais pas de problème aujourd'hui. Et moi qui divulgue de la Torah, moi qui diffuse ton nom partout, si je leur dis maintenant que pour rentrer dans l'alliance de Dieu, il va falloir couper en bas une partie du sexe, ça va mettre tout le monde en porte-à-faux. Ça ne met pas Abraham Avinu à le malheur de poser une question là où il ne devait pas la poser. C'est-à-dire que, imaginez maintenant qu'il a une classe devant lui et puis que tout le monde veut, ok, au niveau idéologique, on va adhérer à tes mitzvot, mais on n'a pas à sortir d'argent, on n'a pas à sortir de souffrance. Et d'un coup, tu as une personne âgée qui dit, moi je veux devenir hébreu, je veux appartenir à Abraham, à Ivry, donc à l'alliance d'Abraham. Il dit, ok, tu coupes en bas. J'ai pas envie de souffrir. Et c'est pour ça qu'Abraham pose la question à Dieu. Il dit, pourquoi tu n'as pas donné cette mitzvah depuis la création du monde? Parce que les gens se seraient habitués à entendre que c'est mieux d'avoir la Brit Mila, et donc ce serait passé comme une lettre à la poste. Tandis que maintenant que tu me demandes de faire la Brit Mila, il va falloir que je demande à tous ces gens qui me suivent de pratiquer l'incision, et c'est extrêmement douloureux. Donc je n'ai pas envie, quelque part, de les perdre, dit Abraham à Dieu. Aïm adaïn et trabro elay. אמר לו הקדוש ברוך הוא דייקה, שאני עודנך ושומר ומגן עליך ולא לך לבדי אני אדון, אלא לכל העולם כולו. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu en deux mots, il lui dit, écoute, n'oublie pas que je suis Dieu, que je suis ton Dieu, et que je suis aussi le Dieu de toutes les créatures, et que quand je te demande quelque chose, j'ai déjà pris en compte toutes les situations, des mentalités, des problèmes, des pathologies, des problèmes psychologiques de chacun d'entre eux. Et celui qui veut devenir juif devra faire la Brit Mila. S'il ne le veut pas, goodbye, comme ça lui dit Hachem. On ne va pas forcer les gens. Il y a une porte à passer quand on veut devenir juif, hormis le fait de recevoir les 613 mitzvot, à l'époque c'était les 7 mitzvot noachid, mais hormis de recevoir les mitzvot de la Torah, eh bien, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham, eh bien ils devront
pratiquer la Brit. Et si ça ne leur convient pas, qu'ils restent à leur place. Ils n'ont pas de couteau sous la gorge. Alors le Avraham, El Shoshet Awavav, Aner, Eshkol ou Mamré. Et là, ce qui est très curieux, c'est que le Midrash nous apprend qu'une fois que Avraham a fini de parler avec Dieu sur le domaine de la Brit Mila, où lui demande de pratiquer cette Brit Mila-là, il va avoir ses 3 amis. C'est l'importance d'avoir toujours des amis dans la vie, qui s'appellent Aner, Eshkol ou Mamré. Ce sont donc leurs noms, Aner, Eshkol et Mamré. L'Ishol Otam à la Mila, il a posé la question, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de la Brit Mila? Et là, on tombe dans une espèce d'hérésie au niveau des textes qui fait peur. Parce que ça veut dire quoi? Dieu te dit, fais la Brit Mila, tu vas voir tes copains en disant, qu'est-ce que vous pensez de la Brit Mila? Il y a une grande question qui se pose. Est-ce qu'Avraham, Chaz Veshalom, on pourrait dire de lui qu'il aurait manqué d'Emouna, il aurait manqué de foi en Dieu? C'est pas possible. On parle d'Avraham. On parle de quelqu'un à l'éveil que si nous, à notre époque, on avait un quart d'Emouna d'Avraham, on serait tous des prophètes. La Emouna d'Avraham est inébranlable, c'est l'homme parfait, Avraham, il faut le savoir. Azlama Be'etzem, si Dieu lui demande, imaginez par exemple que à l'âge de la Brit Mila, on vous dit de mettre les tefilines, et puis vous allez voir vos copains, dites-moi, tu penses que la mitzvah que Dieu nous a mis demander de mettre les tefilines, est-ce que je la fais ou je la fais pas? Oy bavoy. Malheur à nous, Chaz v'shalom, si on doit les demander à des amis, ce que Dieu nous a demandé de faire, ce que je veux faire ou pas Shabbat. Ma pitom, Dieu a dit tu fais, c'est tout. Sinon, quoi? Lui, il est Dieu. Si Dieu, il doit se justifier, t'expliquer, te supplier, te demander, alors c'est mieux un Dieu, c'est un ami. Et Dieu lui dit, fais la Brit Mila. Et tout de suite, Avraham, Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, très bien, je vais la faire, mais il va voir d'abord ses 3 amis, Aner, Eshkol, Mamré, Lish'ol otam al Mila. Amar Aner, Avraham, donc Aner va lui dire, Ata ben mea shana, il lui dit, Avraham, tu as déjà 100 ans. Ketza tetzaer atzmecha bamila, te rends compte la souffrance que tu vas t'infliger? N'est-il pas marqué dans la Torah, lui dit Aner, que vous ferez extrêmement attention à vos corps, et toi tu vas mutiler ton corps, couper une partie? Amarlo Eshkol, donc ça c'était Aner, en d'autres termes, lui déconseille de faire la Brit Mila. Amarlo Eshkol, Lodae Sherabim Em Son Echa, il ne te suffit pas d'avoir tellement d'ennemis sur terre. Veol Mevekeshata, Leasni Atzmecha Lehem ou Libadel Mehem Kacher Tiemaoul, et tu tiens à te différencier déjà, que les gens te haïssent et que tu t'es différencié d'eux, maintenant on t'appelle Abraham l'hébreu, et maintenant toi en plus tu veux faire un changement physique sur toi, qu'on sache que tu es juif, comme l'a fait Hitler quand il cherchait les enfants juifs, il leur faisait descendre le pantalon pour observer qui avait la Brit Mila, il lui dit tu veux créer encore une haine d'avoir la Brit Mila. Donc on voit que le deuxième ami d'Abraham, qui s'appelle Eshkol, lui déconseille de faire la Brit Mila. Rak Mamré, par contre, le troisième ami, qui s'appelait Mamré, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, Mevakesh nishmatecha she'ir chaviva alecha. Tu sais combien Dieu nous aime, tu sais combien Dieu ne fait que du bien. Il te demande de faire la Brit. Qu'est-ce que tu réfléchis, il lui a dit. L'otiten lo. Avec tout ce qu'il te donne, lui dit Aner, Mamré, il dit à Abraham, Abraham, qui nous donne le droit de respirer? Qui nous donne le droit d'exister? Qui nous fait marcher notre corps? Qui fait marcher le cœur dans... Dieu t'a demandé un tout petit bout de viande de tout son corps que lui fait marcher. Oui. Et toi, tu discutes. Tu poses la question à nous, si tu dois faire la Brit ou pas. Yareani Shema Amut. Il lui a dit, j'ai peur, Chaz v'shalom, que j'en vienne à mourir. Amar lo Mamré, Al tira Avraham, Atzilecha. Il lui a dit, Avraham, il lui a dit, peut-être que j'en viendrai à mourir. Il parle de l'hémorragie. Il lui a dit, écoutez bien ce que c'est un ami, il lui dit, Mamré, Avraham, Dieu il t'a sorti la fournaise ardente, là-bas en Mésopotamie. Ouais. Et il ne peut pas te sauver d'un petit morceau que tu coupes et que tu dois enterrer. C'est tout ça ton problème? Vazar, milchama, n'est-ce pas ce même Dieu qui t'a aidé à gagner les guerres? N'est-ce pas ce même Dieu qui t'a rendu ta femme de Pharaon, la plus grande puissante mondiale? N'est-ce pas Dieu qui t'a enrichi à ce point-là? Et quand il y avait la famine, n'est-ce pas lui qui t'a nourri de façon miraculeuse? Et Mamré va dire à Avraham Avinu alav shalom, si ton Créateur t'a demandé une chose, cours et fais-le toujours. Ok. Et Mamré va faire quelque chose de bizarre. C'est qu'avant même que Avraham ne fasse la Brit Mila sur lui, le Midrash nous apprend qu'il a pris un silex, Mamré,
et que devant Abraham, il a pris sa Brit Mila, il a coupé et il a retourné. Lui, il a fait la Brit. Pour montrer à Abraham qu'il n'y avait rien à craindre. Il a apporté Shem, fils de Noach, Umal Af Oto, et donc il a fait la Brit Mila. Ça me semble bizarre cette écriture. Juste un instant, je voudrais revenir en arrière pour voir si j'ai bien compris, parce que ça me semble bizarre. Ou Atzave Otra Ayom Lamul Atzmecha, Velechen Shema Bekolo, Velod Ela, Shani Batzmi Matrin, ou Matzave Amul, Trila et Orlatiken. C'est marqué comme ça, effectivement. Donc, la réaction de Dieu est immédiate. Ra Zot Akadosh Baruch Hu. Dieu a vu ce qu'a fait donc Mamré dans son conseil et sur lui-même. Kevan chez Mamré Yahatz, Ken le Avraham, la Chenit Galé el Avraham, Avdi Bechelko shel Mamré. Et le salaire que va avoir Mamré, c'est que, étant donné que c'est Mamré qui a donné le bon conseil de ne pas trop réfléchir quand Dieu demande quelque chose, d'abord de le faire et après, si tu veux, on peut en parler, mais d'abord tu le fais. Qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'a fait Mamré? Il a mis immédiatement en pratique la Brit Mila sur lui. Il a appelé Shem ben Noach, qui était beaucoup plus âgé qu'Abraham, de pratiquer la Brit Mila. La reine Idgalé à l'Abraham, il lui a dit, c'est pour cela que je m'adresserai maintenant à Abraham sur le territoire de Mamré, Be'eloné, Mamré, comme on peut le lire dans la Torah, où Dieu va s'adresser dans la paracha de Vayera, Be'eloné, Mamré, sur le territoire de Mamré. Donc Mamré a acheté son nom définitivement dans la Torah. Velo bechelkam shel Aner et Eshkol, et certainement pas sur le territoire de Aner et de Eshkol, où l'Avraham iftiach Hashem sachar ba'olam hazeh ba'olam haba. Et donc pour Avraham Avinu, qui lui maintenant pratiquera la Brit Mila, eh bien il lui donnera ce monde et l'autre monde grâce à la Brit Mila. On va s'arrêter là pour une réflexion très importante. Si on était en train de parler d'un homme commun, qui pose la question à ses amis, est-ce que je le fais ou pas parce que Dieu me demande quelque chose, style, j'ai besoin d'être réconforté, je comprends. Mais c'est quand même très difficile de lire un midrash pareil sur l'identité d'Abraham. Et je vais vous donner la réponse. En réalité, Abraham Avinu, nous disent les Chachamim, il n'a jamais eu de question sur le fait de faire la Brit Mila. Abraham, quand on lui a dit « Où tu réunis ton Dieu, où tu rentres dans la fournaise ardente », il était déjà dedans avant qu'il ait fini sa question. Ce n'est pas de mourir qu'avait peur Abraham. Abraham, il a eu peur de mourir, de ne pas tenir parce qu'il estimait qu'il n'avait pas le mérite. Encore, je vais déranger Dieu pour qu'il me garde ma vie. Et il a eu peur du Chilul Hashem. Il a eu peur qu'en pratiquant la Brit Mila, il ait un problème et les gens disent, tu vois, Dieu, il n'a pas sauvé Abraham. Tellement Abraham était humble, tellement qu'il était effacé de ce monde, tellement qu'il pensait qu'il n'avait aucun mérite malgré toutes les mitzvot qu'il avait déjà mises en pratique, qu'il pensait de façon certaine qu'il ne méritait pas l'intervention divine pour le sauver. Et c'est ce que lui répond son ami Eshkol. Il lui dit, mais c'est le même Dieu qui t'a sauvé. Abraham, tu as du mérite, ne crois pas que tu n'en as pas. Première explication. La deuxième explication, je la préfère, et je vais vous la donner. Pourquoi Abraham Avinu alav shalom doute-t-il, entre guillemets, de ce qu'il doit faire alors que Dieu lui ordonne la pratique de la Brit Mila? Eh bien parce qu'il a peur. Il a vraiment peur, et je vais vous dire où est-ce qu'il a peur. Au sage de nous dire qu'Abraham Avinu, en réalité, quand il a posé la question, c'était pas de savoir si oui ou non il fait ou pas la Brit Mila. Mais quand Dieu lui a dit « fais la Brit Mila », il lui a jamais dit « fais-la en public » ou « fais-la dans ta tente seul. Et c'était la question d'origine d'Abraham. Abraham, quand il va voir ses amis, dit « la Brit Mila, je la fais comment? Je la fais devant tout le monde ou est-ce que je la fais seul et je leur dis que j'ai fait la Brit Mila, je leur montrerai comment c'est ?» Et là, la réponse, elle est claire. Parce qu'Abraham, il se dit « si je la fais de côté et que j'ai mal, ils vont pas voir. Ils vont pas douter de ce que c'est qu'une Brit Mila. Alors ce sera parfait. Mais si je la fais devant eux, j'ai peur qu'ils s'en aillent tous. Parce que je veux garder cette alliance avec les nations du monde et leur dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour être un bon serviteur de Dieu. Et Eshkol va lui dire, mais depuis quand un juif il doit avoir honte de son judaïsme? Depuis quand? Comme vous savez, il y a des philosophes à deux balles qui me font rire. Ça s'appelle les juifs de la maison et les goïs de la rue. Ça a toujours existé dans l'histoire, même à l'époque de Rabbi Akiva, il y en avait un qui s'appelait Papous Ben Yehuda, un grand personnage, mamash. Et lui, il disait un petit peu une phrase qu'on entend encore en 2020, malheureusement, à travers l'assimilation et le manque de confiance et le manque d'intelligence. C'est sois un bon juif chez toi, mais à l'extérieur, pas de kippa, pas de ceci, pas de ça. Je ne parle pas de l'insécurité. Si quelqu'un doit aller dans un endroit où il risquerait de se faire agresser, il enlève sa kippa. Je ne parle pas de ça.
parle de pratiquer son judaïsme. Ata Yehudi, sois fier. Il n'y a pas besoin de te cacher pour cela. Ata Yehudi. La Torah, c'est la vérité. C'est toi qui la tiens. Tu ne dois pas en avoir honte. Et c'est ce que dit Mamré à Abraham. Il lui dit, Abraham, le problème que tu as, c'est que tu t'inquiètes trop pour qu'est-ce que va dire celui-là, qu'est-ce que va dire celui-là, les pauvres ne vont pas rester. Fais la Brit Mila telle que Dieu te le demande. Et c'est pour cela que Dieu va, après la Brit Mila, le faire passer une autre coupure beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, beaucoup plus internationale. Celle de couper la gorge de son fils, qu'on appelle la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Et Abraham avait cette question en lui en disant, est-ce que mon judaïsme il doit être pratiqué de telle façon à ce que les nations du monde vont me prendre pour un fou? Est-ce que, par exemple, si je fais ma souka dans un lieu où je suis dans un pays goy, ils vont voir, il y a ma maison juste là, je vis dans une cabane pendant 7-8 jours, ils vont me prendre pour un fou? Est-ce que quand je suis en train de prier Dieu, est-ce que je me balancerai ou pas? Parce que c'est en général la conduite des fous dans les asiles psychiatriques. Est-ce que si j'ai pas mis mes tefilines, je peux me mettre de côté à l'aéroport, à New York ou ailleurs, au Japon ou ailleurs, peu importe en France, je me mets de côté, je mets mes tefilines. Ils vont croire un mec avec une boîte noire, ils vont me prendre pour un fou. Ce Midrash vient nous apprendre qu'à toute époque et à tout moment, Akadosh Baruch Hu, il a béni Eshkol et lui a dit « Kol hakavod Eshkol ». T'as pas hésité, tu n'as pas hésité. Pas pour celui qui provoque, celui qui fait une religion pour provoquer les autres en disant « Voilà, moi je fais ça ». Mais il ne le vit pas lui-même. On ne parle pas de lui. On parle tout simplement de l'extraordinaire personnage qui vient servir son Créateur alors qu'il est en train de traiter une affaire très importante. Il dit « Excusez-moi, c'est l'heure de Mincha ». Il dit « C'est quoi Mincha ? Je dois prier, c'est l'heure de ma prière. Je suis juif ». Il prend sa kippa, il la met sur la tête parce qu'il n'avait pas avant dans son cas à lui. Et il se met dans le bureau et dit « Écoutez, j'ai pas de minyan, c'est bientôt la shkia ». Alors le gars, il lui dit « Mais c'est quoi la shkia ? Ça vous dérange pas, je me mets près de la fenêtre, direction Jérusalem. » Et il se met à prier. Le gars, il dit « Mais c'est un fou celui-là. » Non, j'ai rendez-vous avec le roi des rois. Il y a deux façons d'agir. Ou il va te prendre pour un fou, ou il va t'adorer. Parce que peut-être que pour lui, ta croyance, elle ne vaut rien à ses yeux à lui, mais il aura de l'admiration parce que toi, tu y crois, parce que toi, tu y adhères, parce que tu vas jusqu'au bout de tes idées, parce que tu n'as pas honte d'être juif. Et quand on n'a pas honte de son identité, quand on n'a pas honte de sa Torah et de ses mitzvot, alors on ne peut attirer que l'admiration. L'admiration de ceux qui nous observent. Vous voyez, il y a un mouvement qui m'épate. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec tout ce qui se passe chez eux, mais franchement, ils m'épatent. Les Lubavitch. Le rabbi leur a dit, il faut mettre de filines. À Belleville, à Montmartre, dans les aéroports, dans l'avion, ils sont là. Tu veux mettre tes filines? Tu veux mettre tes filines? Le mec, il lui dit, mais je ne suis pas juif. C'est quoi ce truc? Ça sert à quoi? Il lui dit, t'es pas juif, c'est pas grave. Tu veux mettre une pièce? Tu veux faire quelque chose? C'est incroyable. Ils sont pas honte. Ils n'ont pas de retenue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils tiennent dans les mains, c'est des lingots d'or. Et quand on a un papier dans les mains qui possède les numéros du loto, est-ce qu'on va avoir honte de le tenir? On le tient bien. Et on sait ce qu'on a dans les mains. On n'a pas honte. Alors, il y a une grande différence entre celui qui n'a pas honte et celui qui provoque. Le mec, il vient, je vous en... ok, je l'aimais, voilà, je vous provoque. Moi, je suis juif, moi, voilà. Je parle pas de ça. C'est pas valable. C'est de l'orgueil, c'est pas joli, c'est pas intelligent. Mais tu vis ton judaïsme tel que la Torah te le demande. Ni tu embêtes les gens dans la rue, ni tu les menaces, ni tu casses des vitrines, ni tu brûles des voitures, ni tu fais de mal à personne. C'est ce Bessar comme un juif qui va à la Beth Knesset, avec son chapeau, avec sa redingote, avec son... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier pour un meilleur monde pour demain. En quoi ça dérange le monde? Et avec tout ça, même ceux qui n'ont pas de kippa, juste parce qu'ils sont juifs, même ceux qui se sont assimilés avec des non-juifs, sont toujours critiqués. Et c'est ce qu'a dit Papus Ben Yehuda. Quand il a été jeté en prison, il s'est retrouvé dans la même cellule avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, pourquoi il a été jeté en prison? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'avait pas honte d'enseigner la Torah en public alors que l'empereur l'avait interdit. Et la deuxième, c'est parce que il avait fini par épouser Rufina, femme de Tournius Rufus, gouverneur en chef de l'État d'Israël à cette époque. Et donc il a voulu se venger en le mettant en prison.
Et les deux ont été condamnés à mort. Et qu'est-ce qu'a dit Papouz Ben Yehuda, qui lui prétendait qu'il fallait être un bon juif à la maison, manger cachère à la maison, mettre kippa à la maison, mais dehors, non, 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 pas de juif, dehors, chas v'shalom. Faut pas énerver les goïms. Quel imbécile. Quel imbécile. Bassof, lui aussi, il a été pendu haut et court. Et vous savez ce qu'il a dit avant de mourir à Rabbi Akiva? Il lui a dit, Ashrecha Rabbi Akiva shenitfasta al divrei Torah. Toi, tu vas être mis à mort. Moi aussi, je vais être mis à mort. Seulement toi, tu es mis à mort dans la fierté du judaïsme, parce que tu étais juif, parce que tu aimais ta Torah, parce que tu aimais ton judaïsme, parce que tu aimais ton Créateur. Il dit, moi, par contre, je suis en prison parce que j'ai mal répondu au gouverneur, parce qu'il y a eu un problème politique, et aujourd'hui, ils veulent me mettre à mort. Le résultat est le même, seulement le chemin qui t'y a emmené n'est pas le même. Alors, faire la différence entre le Chilul Hashem et le Kiddush Hashem, c'est exactement la peur d'Abraham. Mais d'avoir honte de son judaïsme, ce n'était pas du tout le problème d'Abraham. Dans ce magnifique commentaire sur cette période, non pas de doute d'Abraham Avinu, mais de savoir comment pratiquer quelque chose de difficile en créant un Kiddush Hashem et non pas en créant un Chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom divin. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Shiur qui a été dédié pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Fricha Zichrona Livracha Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion en ce 25 du mois de mai, bête du mois de Iyar. A tout de suite pour le prochain cours. Toda Rabba.